Bon, en vrai, on l'a tous fait, hein. Aller sur Google Images, prendre une image qui nous plaît bien et l'utiliser sans aucun scrupule. Sauf que ça, c'est vraiment pas bien et nous, on n'est pas des mauvaises personnes. Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir ensemble 3 sites sur lesquels tu peux trouver une quantité folle d'images libres de droit que tu peux utiliser pour tes réseaux sociaux, pour ton site internet, pour tes miniatures YouTube, bref, que tu peux réutiliser vraiment partout. Et tout ça sans dépenser un seul euro. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que là je vais te parler de mes 3 préférés, mais je te donnerai quand même une liste plus fournie, comme ça tu pourras te faire ton propre avis et trouver ton bonheur. Donc on oublie tout de suite Google Images, on s'estime heureux de pas s'être fait gauler, et on va faire un tour sur le premier site. Premier site est certainement mon préféré, on va se retrouver sur Unsplash. Sur la page d'accueil des banques d'images, en général, tu peux retrouver une ou plusieurs barres de recherche et tu peux faire des recherches par thème. Mais en principe, quand on vient sur une banque d'images, on sait à peu près ce qu'on veut. Imaginons que j'ai besoin d'une photo de danse pour illustrer un article de blog. Voilà, donc on a tout plein de résultats, et très souvent, quand on cherche une image, on a des contraintes en tête. Par exemple, au niveau du format. On va peut-être vouloir une photo en format paysage. Peut-être qu'on va chercher à avoir une photo dans les tons de bleu. En scrollant dans les résultats, peut-être que ça sera cette photo qui convient à ce que tu recherches. Du coup, tu n'as plus qu'à la télécharger, c'est parti. Petite astuce, la plupart des banques d'images sont en anglais et il y a quelques mots à connaître si tu veux faire des recherches en particulier. Par exemple, tu peux utiliser le mot texture. Avec ce mot-là, tu vas trouver des éléments que tu vas pouvoir utiliser pour des fonds de miniatures, par exemple, les fonds de tes visuels, pour donner un effet de pierre, un effet de bois à un objet, à du texte. Tu peux aussi chercher le mot gradient, ça veut dire dégradé en français. Tu vas pouvoir trouver des tas de combinaisons de couleurs, voire même utiliser directement les images proposées. Bref, tu as compris l'idée, je te mets tous ceux que je connais et ceux qui m'arrivent d'utiliser. Deuxième site, je te présente Pexels. Comme pour Unsplash, tu peux faire des recherches très précises grâce à la barre de recherche ou naviguer un peu au feeling sur le site. A noter que Pexels, en plus de proposer des photos, des images sous licence libre, propose aussi le même service pour les vidéos. Tu peux y trouver des vidéos d'illustration, des personnes en action, des tas de trucs que tu vas pouvoir utiliser et intégrer dans tes projets vidéo. Par exemple, si tu as vu ma première vidéo sur l'Ikigai, il y a des vidéos, par exemple les plans en drone ou les rues au Japon, c'est des vidéos qui viennent de Pexels, c'est pas moi qui les ai tournées directement. Et le troisième site, c'est Freepik, c'est clairement un des plus connus. La particularité de Freepik, et ce qui fait que ce site-là est très populaire, c'est que c'est un peu comme une caverne d'Ali Baba. Tu peux y trouver plein de choses, des photos, des images, mais aussi des illustrations, des icônes, des fichiers vectoriels, tout plein de trucs. Imaginons par exemple, je veux faire la miniature pour ma prochaine vidéo YouTube, je veux un fond assez uni avec des petits points. Toujours en anglais, je vais chercher sur freepik.background. Avec le panneau des filtres sur le côté, je vais pouvoir préciser par exemple que je veux une image vectorielle. Admettons, voilà, c'est ce fond vert qui convient à ce que je recherche, et maintenant il n'y a plus qu'à le télécharger. A noter, et c'est très important, sur Freepik, tu peux utiliser gratuitement les images dans un but personnel et commercial, et en contrepartie, tu dois attribuer, créditer l'auteur. Tu as juste à cliquer sur comment attribuer pour avoir toutes les informations nécessaires. Alors bien sûr, il en existe d'autres, ces banques d'images, il n'y a pas que ces 3 là. Je te mets plein de liens en description et je t'en donne d'autres tout de suite. La première partie, c'est des banques d'images comme celles qu'on vient de voir, avec chacune bien sûr leur spécificité. Et la deuxième partie, c'est des banques d'images spécialisées par thème. Peut-être qu'il en existe une dans ta thématique. Maintenant, t'as plus qu'à aller te promener sur toutes ces banques d'images et à trouver ton bonheur. J'espère que j'ai pu t'aider avec cette vidéo. Sur ma chaîne, on parle de branding, d'image de marque et de création de contenu. Je t'invite à t'abonner, à activer la cloche des notifications et à laisser ton plus beau pouce pour le soutien, ça fait toujours plaisir. C'était Nicolas Valente, je te dis à très bientôt, passe une bonne journée.